Quand j'ai déménagé, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'ai énormément de livres et ça a été très difficile de les ranger. Pour le coup, je me suis beaucoup fait avoir grâce aux boîtes à livres et aux bouquineries. Ce qui fait que vraiment, j'ai au moins 300 bouquins, je crois, à lire et 200 bouquins que j'ai déjà lus. Bien le bonjour tout le monde, du coup aujourd'hui on va ranger ma bibliothèque. Alors d'abord pour vous montrer, je les ai rangés en soi par catégorie pour les livres que j'ai à lire, qui sont ici et ici. Avec ça, c'est principalement les livres de quand j'étais petite que je n'ai jamais fini de lire. Et ici, ce sont tous les livres que j'ai déjà lus et que vraiment je n'ai pas du tout rangé pour le coup. Mais pour commencer, on va s'attaquer à ce côté-ci. Alors là-haut, ce sera plutôt les livres qui sont tombés pour le coup parce que vraiment ça tient en équilibre précaire. Et au lieu de les ranger comme ceci, j'ai décidé de les ranger plutôt dans ce sens-là, parce que j'avais vu il y a très longtemps une vidéo d'une femme c'était quoi, sur Instagram ou sur TikTok, qui les rangeait comme ça pour les protéger de la lumière, et vraiment ça fait un gain de place, mais de fou. Du coup on va commencer ça ensemble, et je vais en profiter aussi pour les ajouter à mon Babelio pour voir réellement combien de livres j'ai. Et on va commencer par la première étagère qui correspond à la non-fiction. Ah mais ça, ce livre, je l'ai acheté sur Vinted si je me souviens bien justement. Parce que je songeais ça dedans. Donc oui, je l'ai acheté sur Vinted. Je viens de me rendre compte qu'il y a marqué offert par Gallimard ne peut être vendu. Bah super, hein, les SP qu'on a gratuitement, de les vendre après sur Vinted. C'est super ça. C'est super, incroyable. Du coup voilà, je les ai séparés en ordre alphabétique, voilà. Et du coup, dans chaque pile, je vais remettre en ordre alphabétique et ranger dans la bibliothèque. Déjà une catégorie de fait. Maintenant on passe au classique ou au vieux livre, on va dire.
Alors je sais pas pourquoi la caméra se coupe, mais de toute façon j'ai pris bientôt plus de batterie. Donc je vais terminer là la partie un peu vieux livre. Et puis après je m'arrête, je ferai une pause parce que de toute façon je pense que ça va prendre du temps pour ranger absolument tout. Bon, voilà ce que ça donne. C'est beaucoup plus propre et surtout c'est 10 fois plus accessible, comme ça. Bon, il y a quelques livres au-dessus que j'avais oublié à mettre par ici, dans les classiques. Donc j'ai changé ça, j'ai remis. Par contre, je suis en train de me dire que ça prendra vraiment beaucoup de place. Puisque déjà, là de base, pour ces deux catégories, j'utilisais, voilà, que ça. Que 2 étagères. Et que là, ça m'en a pris 3. Et que vraiment, comme vous voyez, en bas, c'est vraiment là toute la littérature noire. Ça me prend déjà 2 cases. Et ensuite j'ai la fantasy qui en prend 2 aussi, et un peu tout ce qui est feel good contemporain, romance qui en prend 3 carrément. Après vu que c'est rangé un petit peu de manière très aléatoire, peut-être que ça changera quelque chose de bien y ranger correctement. Mais vraiment j'ai un peu peur que ça prenne beaucoup trop de place, et de base au-dessus des bibliothèques je comptais mettre ici tout ce qui est livres pour enfants et tout ce qui est et ici tout ce qui sera BD et manga. Du coup je sais pas comment je vais faire. Peut-être que du coup vu que je vais libérer ceci, parce que ça pour l'instant j'y trie pas encore, parce qu'en soi ça, vu que c'est un énorme livre, ça tient très difficilement dans la bibliothèque. Donc je pense que ça ira au-dessus avec tout ce qui est BD et manga, parce que c'est aussi avec des images. Donc au pire ça ira là-dedans. Je triche un petit peu, de toute façon c'est pas grave. C'est surtout que ma pile à lire devienne beaucoup plus accessible et que j'ai beaucoup plus un œil sur tout ce que j'ai, et que je retrouve beaucoup mieux ce que j'ai envie de lire, parce que là sinon c'est un enfer, faut que je fouille, je m'y retrouve pas. J'ai en avant des sagas qui sont pas commencées, et puis des sagas que j'ai déjà commencées qui par contre elles sont bien planquées, du coup c'est très compliqué pour moi de m'y retrouver, donc c'est pour ça. Mais pour cette fois là je vais vous laisser là, parce que ça fait déjà 1 heure que je range, pardon, que je commence à avoir mal à la tête, que ma chienne s'ennuie littéralement. Et au pire, je me dis, quand j'aurai fini de ranger ces 2-ci, s'il y en a trop dans ma pile à lire et que ça dépasse, je verrai ce que prend mes livres lus comme place. Parce que prennent, plutôt, je ne sais plus parler, ça y est. Ce que prennent mes livres lus comme place. Et puis là, je regarderai si je peux pas en caser quelques-uns ici pour ma pile à lire. Voilà, surtout que j'en attends en plus cette semaine, que j'ai acheté d'occasion encore, pour me faire un petit plaisir. Mais voilà, je vais aussi essayer de me booster à lire pas mal, et puis voilà. Et si vous voulez m'aider justement à diminuer cette pile à lire, je vous invite à me suivre sur Instagram, où justement je pourrais vous demander conseil pour choisir avec moi les prochaines lectures que je lirai. Alors après quelques jours, me revoilà devant ma bibliothèque pour continuer le rangement qui me paraît clairement infini quand même. Alors je vous avais abandonné, j'en étais au livre un peu plutôt type historique, histoire historique, que ce soit vraiment factuel ou pas. Mais du coup pour pouvoir les ranger, il va falloir que je vire tout ceci, qui sont les livres un peu plus roman noir, on va dire, donc policier, horreur, drame. De ce que je vois, les livres historiques, c'est pas forcément ce que j'ai le plus. Tant mieux, j'ai envie de vous dire, ça fera un peu plus de place. Mais là, j'ai la ribambelle de livres plutôt roman noir. Oui, plutôt roman noir là à faire. Et il y en a beaucoup pour le coup. Ah mon cœur, tu m'aides.
Non, toi tu m'aides pas, hein. T'y arrives pas, tu peux pas. Dommage. Est-ce que vous connaissez les livres de Valentin Musso? J'ai trouvé ça en boîte à livres et apparemment il est plus doué que son frère, parce que j'avoue que je suis pas fan du tout de Guillaume Musso. Du coup j'étais curieuse de le tester, en fait ça fait des années que je l'ai, je me suis toujours pas lancée. Pour les personnes qui ne savent pas, ça c'est l'un des tomes de la duologie, il me semble qu'il n'y en a que 2, qui a donné la série You justement, c'est écrit par une femme de base. Par contre apparemment il est encore plus hard que la série, c'est pour ça que j'ai pas encore osé le lire. Allez, il faut que j'arrive à ranger tout ceci. Alors, en soi ça va rentrer là-dedans, mais après il va falloir que je vide là-bas aussi. Alors je sais que la saga Silo est incroyable, mais j'avoue que je me suis toujours pas lancée dedans. Va falloir, ça fait des années que je l'ai. Je me suis pas spoilée avec la série encore, mais je sais qu'il faut que je me lance dedans. Je sais pas ce qui me bloque, mais peut-être la peur d'être déçue, je pense. Bon et bien voilà, les romans noirs sont rangés. Alors j'ai vu que j'ai mis de la dystopie aussi dedans, alors qu'il y a d'autres, enfin il y a un peu de SF techniquement je pense dans certaines dystopies que j'ai, mais je les ai mises dans les romans noirs parce que vu que j'avais pas la certitude, vu que c'est des livres que j'ai pas lus, j'ai préféré les classer là-dedans pour que ce soit plus simple, parce qu'après on va attaquer quand même la catégorie imaginaire, donc avec fantasy, fantastique. Il y a de la SF aussi dedans. Mais je pense qu'on va s'y garder pour la prochaine fois, parce que sinon ça va faire très long comme vidéo pour juste une vidéo de rangement, je trouve. Et ça me laissera peut-être un peu de temps pour voir comment je vais faire pour réussir à te faire rentrer, parce que regardez. J'ai ces 4 piles, vraiment plutôt hautes. Ça, c'est que l'imaginaire. Et ensuite, j'ai le feel good ou contemporain, voilà, ce qui rentrait pas dans les autres cases. Ici, et du coup il me reste que ça. Sinon après j'aurai ça à ranger, mais qui ira plutôt au-dessus, tout en haut des étagères, donc peut-être que je pourrais utiliser ça pour tout ce qui ne rentre pas là-dedans, comme ça quand j'aurai liquidé un petit peu tout ça, je pourrais glisser vraiment à force au fur et à mesure des livres en plus. Mais j'ai un peu la sale manie d'acheter de l'occasion. J'essaie de me dépêcher, j'abandonne beaucoup plus facilement les livres maintenant justement pour me débarrasser au plus vite. Enfin, c'est vraiment aussi pour pas se forcer, il faut apprendre à pas se forcer dans les lectures, c'est pas le but. Mais voilà, donc sur ce, je vais vous laisser tranquille. La petite chouquette a besoin de sortir un petit peu en plus. Et peut-être que vous aurez des idées de comment je peux aussi ranger et aménager la bibliothèque pour que ce soit facile d'accès, mais en même temps que tout tienne correctement dedans, même si je pense que le meilleur moyen, ce sera vraiment que j'ai lu plus de la moitié de tout ça. Donc j'essaie de me dépêcher, mais quand même. Et de toute façon, il faudra aussi que je range ici les livres déjà lus, ce qui sera peut-être un peu plus intéressant pour vous aussi, parce que je pourrais vous glisser 2-3 conseils de lecture au passage. Mais sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo.